Chapitre 359, épisode 67, décédé du scénario, 4. J'ai ravalé mes malédictions. Si le quatrième mur devenait plus mince, il y avait une étrange douleur pendant la bataille que j'avais oubliée. Les coupures sur mon tibia et mes bras étaient douloureuses. Ma chemise en sueur était plus inconfortable et la chaleur de la forêt me donnait le vertige. J'aurais fait plus d'exercice si j'avais su que cela arriverait. Une massue à pointe vola vers ma tête. Je fis rouler mon corps et évita l'attaque d'un gobelin. Mes articulations craquèrent alors que je me déplaçais à la hâte. Le gobelin suivit mon chemin d'évitement avec la massue comme s'il attrapait une taupe. Le duvet sur le dos de ma main se leva tandis que le sang tachait la massue épineuse. C'était évidemment une odeur que j'avais rencontrée plusieurs fois, mais c'était étrange. Le quatrième mur est devenu très mince. Le quatrième mur tremble dangereusement. J'ai bondi de ma position et corrigé ma posture d'épée. Les deux gobelins ont perdu leur compagnon et m'entouraient de leurs yeux rouges. À tout moment, ils se précipiteraient et me tueraient. Au moment où j'ai lu ce désir, la peur de la mort m'est venue. Au-delà du quatrième mur qui s'amincissait, les émotions que j'avais ignorées jaillissaient. L'histoire que j'ai regardée était en fait quelque chose comme ça. J'ai contrôlé mes respirations tremblantes. Je devais me battre. Je pouvais me battre. Tous mes compagnons ont lutté contre cette peur. J'étais le seul à avoir lâchement évité la douleur en utilisant le mur. Kim Dok-jia tenait Unbroken Fate avec des mains tremblantes. Réfléchissons. Comment pourrais-je blesser les gobelins avec mon corps actuel? Les compétences ne pouvaient pas être utilisées mais les stigmates étaient toujours disponibles. Le niveau a été réinitialisé mais il était possible d'utiliser des stigmates. Le problème était de savoir comment appliquer le stigmate. J'ai vu le gobelin s'approcher et j'ai lancé Song of the Sword. Ce n'est pas ton stigmate. L'effet du stigmate est fixé au minimum. Le deuxième jour, ensoleillé, je suis sorti tôt et j'ai vérifié les armes. Unbroken Fate émit un léger éclat et revint à son état d'origine. Ça aurait été bien si une flèche de feu émergeait, merde. C'était réconfortant de sentir que mon épée était un peu plus légère. Kiek. Le gobelin rit de ma résistance et balança sa massue épineuse. La massue toucha l'épée et mon poignet sembla se briser. Les gobelins avaient l'air négligents mais ils étaient plus puissants que les humains. C'étaient des monstres optimisés pour la survie sur cette île. Puis la deuxième massue vola vers ma taille. Il était trop tard pour la bloquer avec mon épée. J'ai balancé mes pieds et j'ai donné un coup de pied dans la massue. J'ai eu la sensation d'épines perçant la plante de mes pieds. J'ai fermé les lèvres à cause de la terrible douleur. Les gobelins en colère crièrent à l'odeur du sang. Si le stigmate ne pouvait pas être utilisé, alors je devais essayer la deuxième méthode. L'histoire géante, le printemps du monde des démons, répond à votre volonté. Sur cette île, les compétences étaient scellées et la maîtrise des stigmates était réinitialisée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pouvoir disponible. L'histoire géante, torche qui a avalé le mythe, répond à ta volonté. Quelque chose existait même dans la première génération sans cercle magique. C'était des histoires. Actuellement, tu ne peux pas exercer de contrôle sur ces histoires avec ton pouvoir. Vos histoires rejettent ta domination. Le problème était que ma force était considérablement réduite et les histoires ne m'écoutaient pas. L'histoire géante, le printemps du monde démoniaque, te regarde avec regret. L'histoire géante, torche qui a avalé le mythe, convoite ton corps affaibli. Le sang monta en moi à cause de la chaleur. Les gobelins reculèrent momentanément devant le pouvoir des histoires que je ressentais, mais ils reprirent bientôt leur élan et se précipitèrent en avant. Le stigmate était bloqué et les histoires ne m'écoutaient pas. Je serrai les dents en regardant les gobelins arriver. Au final, il n'y avait que la dernière méthode. Je n'aurais pas voulu utiliser cela si possible. C'est arrivé au moment où j'ai raffermi mon cœur et augmenté ma puissance magique. Un poignard a traversé le buisson et a percé la tête du gobelin. Le gobelin s'est effondré devant moi. La lame s'est dirigée vers le cou de l'autre gobelin avec un jeu d'épée fantastique. J'ai regardé la queue de cheval de la fille voler et j'ai soupiré de soulagement. Ajushi, ça va. Ligie, couverte de boue, tourna la tête et me regarda fixement. Astérisque astérisque astérisque. En fait, l'utilisation de Song of the Sword n'était pas seulement pour affronter les gobelins. Comme le message du système l'indiquait, Song of the Sword n'était pas mon stigmate. Si j'utilisais ce stigmate, le maître de celui-ci prendrait sûrement conscience de mon existence. Ouf, je suis contente que ce soit Ajushi. Ligie se lava le visage dans le ruisseau. Ligie avait également connu un degré considérable de difficulté. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les compétences et les stigmates sont tous inutiles. Je serais morte si je n'avais pas reçu de formation du grand-père Kirgio. Es-tu blessé?
Non. Je me suis bien cachée. Au fait, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est juste arrivé. Je plaçais le médicament de coupe reçu de lycéolois sur mes blessures. Je ne pouvais pas croire que j'étais blessée à ce point en combattant les gobelins. Je ne pouvais pas deviner à quel point ce serait dur dans le futur. Liji m'a regardé et a attrapé le médicament de coupure comme si elle était frustrée. Donne-le-moi. Tu ne peux pas l'appliquer sur ton dos. Liji a placé le médicament de coupure sur mes blessures. Sois douce. Je pourrais mourir si tu appuies fort dessus. Ne sois pas une pleurnicheuse. Au fait, étais-tu aussi petite? Ma masse musculaire a juste été un peu réduite. Tes épaules ressemblent aux miennes. Ma fierté a été blessée alors j'ai repris le médicament de coupure. Non, j'ai essayé de le reprendre mais j'ai échoué. C'était parce que Liji était plus puissante que moi. Liji a parlé en guise d'avertissement, si tu bouges, ton épaule se brisera. Cela faisait longtemps que je ne me sentais pas aussi impuissante. Maintenant, tout est fini. L'effet du médicament de coupure de lycéolois était assez bon malgré la probabilité de la première génération. Ce n'était pas dramatique mais les blessures couvertes par le médicament de coupure guérissaient rapidement. Il y avait de la magie et des arts martiaux même dans la première génération. Liji et moi avons continué à marcher dans la forêt après avoir soigné mes blessures. Heureusement, la nuit arrivait. Liji a mesuré la fumée qui s'élevait du centre de l'île. Il semble que nous devrons camper ici aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Nous pouvons nous déplacer toute la nuit, mais les compétences nocturnes n'étaient pas disponibles et nous pouvions rencontrer des ennemis bien pires que les gobelins. La nuit de l'île est arrivée? La nuit, certaines fonctions du système sont restaurées. La fonction Doka et Bibeg est désormais disponible. J'ai immédiatement ouvert le Doka et Bibeg et acheté quelques objets nécessaires. Il y avait un logement portable pour 2 personnes et des dispositifs de sécurité pour sécuriser le périmètre. Il y avait aussi des objets de récupération, juste au cas où. Liji a reçu les objets de ma part et a cligné des yeux. Quoi? Tu pourrais acheter quelque chose comme ça dans la première génération. Au final, les scénarios d'utilisation des pièces restent les mêmes. Que ce soit la première, la deuxième ou la troisième génération, l'essence du scénario était l'argent. Ainsi, il était évident que l'utilisation du sac d'Okaebi serait accordée. Liji était en train d'installer la tente et me regardait comme si j'étais pathétique. Ajussi, j'ai entendu dire que tu étais allé à l'armée. Pourquoi ne sais-tu pas monter une tente? Cela fait longtemps que je n'ai pas été démobilisé. Pourquoi es-tu si doué? J'étais dans les scouts quand j'étais à l'école primaire. En y réfléchissant, il y avait ce cadre pour Liji. Liji m'a regardé lutter contre la pénalité de réduction de force et a installé ma tente pour moi. La nuit dans la forêt était froide. Nous avons rassemblé les brindilles environnantes et avons allumé un feu. Devant le feu de joie ardent, Liji et moi étions plongés dans nos propres pensées. Je n'utilisais pas le point de vue du lecteur omniscient mais je pouvais voir que Liji voulait dire quelque chose. J'ai attendu patiemment. Liji a jeté une branche séchée sur les flammes brûlantes et a finalement rassemblé son courage. Ajussi, puis-je te demander quelque chose? Demander? Quand ce roman a-t-il commencé? Je pensais que cette question allait sortir. J'ai décidé de répondre honnêtement. Il y a plus de 10 ans. Mes souvenirs étaient un peu flous mais je n'avais pas oublié ce qui s'était passé à l'époque où j'ai cliqué pour la première fois sur Ways of Survival. Comment est-ce que j'apparais dans le roman? La question était normale. Je serais également curieuse si j'étais à la place de Liji. J'ai pris mon temps pour me rappeler la description de Liji. L'amiral Liji. La fille qui a sorti son épée pour protéger ses compagnons. Sa fierté était forte mais elle était plus affectueuse que quiconque. Son cœur était toujours révélé sur son visage. J'ai essayé de ne pas toucher autant que possible aux blessures de Liji en choisissant soigneusement les détails à lui raconter. Liji avait un regard suspicieux sur son visage alors qu'elle ouvrait la bouche. C'est tellement bien que je me sens mal. Il y avait autant de détails. Le roman est un peu long. Même ainsi. Oh, comment te souviens-tu de tous les détails? Je l'ai beaucoup lu. Pourtant, m'en souvenir si méticuleusement. Je me sens mal. Ce fut ma seule réponse. J'étais une élève de collège à l'époque et mon seul passe-temps était de lire le roman. Ajussi était une élève de collège. Pua, alors tu étais plus jeune que moi quand tu l'as lu pour la première fois. C'est ridicule. Tout le monde avait 15 ans une fois. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, lève la tête. Liji rit comme si elle avait entendu quelque chose d'intéressant. C'est vrai. J'avais aussi 15 ans une fois. Liji baissa les yeux sur son fourreau avec des yeux nostalgiques. Un petit porte-clés était suspendu au fourreau.
J'ai lu Ways of Survival donc je connaissais naturellement l'identité du porte-clés. Est-ce que tu vas bien? Tu connais ce porte-clés? Un peu. Il n'y a rien de privé? Le porte-clés que Lily portait toujours avec elle lui a été donné par son ami décédé dans le premier scénario. Les phrases de Ways of Survival me sont passées par la tête. J. Tue-moi. C'est bon. Lily était le démon de l'épée blessée. Même si sa caractérisation changeait un jour, ce visage ne changerait pas. Lily était une personne qui n'oubliait jamais les péchés qu'elle avait commis. Sais-tu ce qui m'arrive à la fin du roman? Les mots de Lily ont fait surgir dans mon esprit une histoire que j'avais oubliée depuis longtemps. Je connaissais la fin de Ways of Survival. Jingle. Puis un tintement de facture est entré dans mes oreilles. C'était un son provenant du dispositif de sécurité que j'avais placé au préalable. Le son de la cloche a bientôt continué dans un rythme horrible, comme pour m'arracher les oreilles. Jingle. 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 Ah Jussie. Quelque chose arrivait dans cette direction. Ce n'était pas un gobelin ou un orque en fonction de l'intervalle de la sonnerie. C'était un monstre beaucoup plus fort. J'ai évalué la direction de la fumée qui s'élevait et j'ai dit, tu vivras jusqu'à la fin et tu seras heureux. C'était la même chose dans le roman. C'était un mensonge. Cependant, le roman était un mensonge en premier lieu. J'ai vécu si loin pour faire de mes mensonges une réalité. Courez vers le village. Je vais gagner du temps. Je ne veux pas. Ah Jussie, tu t'enfuis. N'es-tu pas plus faible que moi? Tu ne peux pas faire face à ce monstre. Ce n'est pas possible même si nous unissons nos forces. Lily n'était capable de faire face qu'au gobelin avec ses capacités actuelles. J'ai parlé calmement, va vite au village et cherche de l'aide. De cette façon, toi et moi pourrons survivre. Tu peux te déplacer plus vite que moi. Mais, dépêche-toi. J'ai un moyen de l'éviter. Vraiment? Bien sûr. Tu ne sais pas qui je suis. Lily hocha la tête comme si elle était soulagée. Attends un peu. Je vais ramener de l'aide. Quelques secondes après la disparition de Lily, un monstre vert géant est apparu dans la forêt. C'était un monstre de plus de 3 mètres avec une atmosphère terrifiante. Bon sang, c'était un troll, pas un orque. Je mentais quand j'ai dit qu'il y avait un moyen de l'éviter. Tout le groupe ne pouvait pas faire face à ce troll. Ce serait bien qu'il ne soit pas anéanti. Gurr. Le troll m'a trouvé et a révélé d'horribles dents en riant. La massue en fer du troll était couverte de fragments des constellations, comme s'il avait déjà brisé les têtes de nombreuses constellations. J'ai souri amèrement et j'ai saisi l'épée. Je mourrais probablement d'un seul coup de cette massue. Du moins, s'il n'y avait personne pour m'aider. GRRRRRRRR. En premier lieu, cette île était impossible à attaquer de manière normale. Comme toujours, il y avait des pièces cachées dans des scénarios impossibles. Il était temps pour elle de se montrer, selon le roman original. Au moment où le grognement du troll s'éleva dans le son, un son perçant se fit entendre. Une lame familière perçait le ventre du troll. C'était Lily. Je savais que cela arriverait. Tu es une menteuse. L'amiral n'abandonne pas ses collègues, même si cela signifie mourir. Cette opération a été possible dès le début parce que je croyais en Lily. Le troll en colère sortit l'épée et émit un bruit étrange. La blessure fut guérie en un instant. Il jeta l'épée et Lily rit à côté de moi. Mourons ensemble, à Jussie. J'ai vu le troll courir vers nous et j'ai ri aussi. Lily ne mourrait pas. L'histoire de sa vie finirait par la sauver. Au moment où la massue du troll tomba, un bruit se fit entendre dans la forêt. Il arriva. Une épée d'argent fendit l'obscurité. J'observai attentivement. L'épée pure qui n'était pas une lame d'éther coupa le cou du redoutable troll comme un jouet. Les thèmes préférés des oubliés de la première génération sont l'amour, l'amitié et la romance. Première génération. L'une des plus anciennes histoires du Star Stream. Le maître de cette histoire parlait. Sacrifier sa vie pour ses collègues. C'est la première fois en 381 ans. J'ai regardé de plus près et ce n'était pas qu'une seule personne. Il n'y avait pas besoin de parler. Ce sont de tels amis. Vraiment, il y a encore de bonnes histoires là-bas. Les voix rieuses se sont répandues. Quelque chose était étrange. Ce n'était pas dans le roman original. Puis j'ai vu les visages de ceux qui sortaient de l'obscurité. Cela fait longtemps. Cela ne fait que 3 ans dans le temps du monde extérieur. Étonnamment, c'était quelqu'un que je connaissais déjà. TL, Rainbow Turtle.